TIE, il est sorti en 2016. Et c'était un chatbot qui était censé, sur Twitter, interagir avec les gens pour promouvoir les produits Microsoft. Hein, donc l'idée était très bonne, certainement. Donc ils ont mis des mois à développer le machin. Et ils ont été obligés de débrancher au bout de 16 heures d'opération. Parce qu'au bout de 16 heures d'opération, TIE était devenu le plus raciste et sexiste chatbot de l'humanité. Et donc il y a deux bugs qui ont été identifiés. Le premier bug, quand on crée un système d'interaction comme ça, on a un petit slider, c'est un slider d'adaptabilité au public auquel on s'adresse. Donc là, le slider il était un peu trop haut, c'est-à-dire qu'il s'est adapté au public auquel il s'adressait, et le public ici c'était Twitter, donc comme vous savez certainement, sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc là, le truc, au bout de 2-3 interactions, il insultait les gens. Bon. Alors ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile à fixer, le machin. Hein. Vous descendez le slider, vous récupérez la façon dont vous interagissez avec les gens, et vous contrôlez le dialogue globalement, et donc ce problème disparaît. Fastoche. L'autre bug était beaucoup plus insidieux, beaucoup plus compliqué. C'est un bug de data, justement. C'est-à-dire que les datas étaient mauvaises. Alors, quand on fait un système d'interaction, il faut donc trouver des dialogues. C'est des dialogues, hein, donc il faut trouver des dialogues. Les dialogues, on n'en trouve pas sur Internet comme on trouve des chats. Donc il faut aller les chercher ailleurs. Il y a des systèmes, il y a en fait des bases de données de dialogues. Il y en a une qui s'appelle Switchboard, qui est très connue, qui est une énorme base de données avec des millions et des millions de conversations. Des conversations qui sont enregistrées, on retranscrit les mots, donc retranscrites, et qui sont annotées. Donc on dit, le gars, là, il a téléphoné pour sa machine à laver, il n'était pas content, etc. Donc c'est une énorme base de données qui est magnifique pour les gens qui font des systèmes d'interaction, et donc qui permettent de comprendre un peu les structures des dialogues. Donc, moi, j'imagine le gars là, chez Microsoft, on lui dit, il faut que tu fasses le système là, TIE, tu te débrouilles, tu prends un switchboard et tu nous fais le système. Et le gars, il dit, ok, d'accord, il y a des millions de conversations, là, je vais pas pouvoir tout prendre, hein, je vais prendre un sous-ensemble, j'ai besoin que quelques dizaines de milliers de trucs pour créer mon modèle. Allez, je vais prendre le début de la base, Alabama, années 50. Donc, Alabama, années 50, vous imaginez, enfin, ceux qui ont fait que c'était un peu biaisé. Hein. Je pense que les Blacks, ils étaient dans une situation un peu délicate, un peu plus délicate qu'aujourd'hui, peut-être. Et donc, du coup, la base de données étant biaisée, le modèle était biaisé, et il a fallu une petite étincelle pour qu'elle devienne complètement raciste et qu'elle détruise, en fait, les Noirs dans les interactions de dialogue.